La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Bonjour, la la, bienvenue sur ma chaîne la 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 Laurée la de Bac. la 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 Aujourd'hui, la. je vais vous parler de l'investissement en vous, pourquoi c'est important et certains points que vous pouvez utiliser pour investir en vous, tout simplement. Alors, l'investissement en soi, pourquoi c'est important? C'est important parce que ça va vous permettre de vous élever et aussi de vous donner une confiance en vous. Et cette confiance en vous va vous permettre de vous booster, d'acquérir plus rapidement et plus facilement vos objectifs. Ça, c'est important parce que quand vous ne boostez pas votre confiance en vous, eh ben, vous allez ralentir et vous allez vous dire que ça n'avance pas. Or, ça n'avance pas, c'est pas parce que vous faites mal les choses, mais c'est parce qu'il y a ce manque d'énergie. Et moi, je vais vous aider à acquérir justement ce regain d'énergie et à vous donner les clés pour pouvoir avancer plus rapidement, plus facilement vers vos objectifs, vers ce que vous cherchez et aussi vous aider à éloigner ou à retirer tout ce qui est flou, tout ce qui va vous retarder. Voilà. Alors moi, je vais vous aider à vous élever de l'intérieur et je vais aussi vous donner des traces, des points pour l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est soin du visage, soin de la peau, les ongles, les dents, sentir bon, mettre du parfum. Ça, c'est aussi de l'investissement en vous, c'est extérieur. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'esthétique compte et je ne peux pas être hypocrite et uniquement vous parler voilà l'intérieur et puis on fait rien à l'extérieur. Voilà. Il faut travailler l'intérieur, donc ça c'est l'investissement mental. Donc je vais vous rebooster, vous dynamiser, vous donner ce regain, comme j'ai dit tout à l'heure, d'énergie que vous avez besoin ou non. Et en plus, on va travailler aussi sur l'extérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je vais vous donner des conseils comme mon métier est conseillère beauté parfum. Je vais vous donner des conseils dans tout ce qui est crème, soins, si vous le souhaitez. En plus, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai un âge pas avancé, on va pas exagérer, mais j'ai une tranche d'âge dans les Kardashians. Vous pouvez voir sur ma photo. Voilà, je suis contente de moi. Je dis beaucoup de gratitude. Je remercie vraiment d'avoir réussi, entre guillemets, à avoir gardé cette fraîcheur à mon âge. Comme c'est assez difficile, surtout, vous voyez, par rapport à tout ce qui se passe, le stress ambiant par rapport au contexte mondial. Et ben, je peux vous dire que après toutes ces années, j'ai réussi à tenir et mon résultat est tel quel. Donc, si vous êtes intéressé, et parce que c'est sur la longévité qu'il faut tenir, si vous souhaitez garder entre guillemets une jeunesse intérieure et extérieure, vous pouvez me contacter et directement via les liens qui sont indiqués en dessous afin que je puisse vous aider, vous conseiller.
Je tiens à indiquer également que mes conseils sont surtout des stratégies, voilà, des stratégies que j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années avec mes postes, mon travail, sachant que je suis également aussi coach thérapeute. Donc je peux vraiment vous donner tous les points, même si vous avez 16, vous êtes jeune, vous avez 16 ans, 17 ans, n'hésitez pas. Au contraire, moi c'est pour vous dire, c'est à l'âge de 16 ans, je vous donne un exemple, c'est à l'âge de 16 ans que j'ai eu la chance de croiser une dame. J'allais me faire épiler, c'est une anecdote, hein, mais c'est important de le signaler. J'allais me faire épiler et il y avait, je sortais de chez moi, j'avais 16-17 ans, et il y avait la queue devant le centre d'esthétique. Et là, je croise une femme qui avait mon âge, l'âge que j'ai aujourd'hui, aux alentours de cet âge-là. Et elle était juste derrière moi à la queue, et on venait d'arriver toutes les deux. Je venais d'arriver juste 2 secondes avant elle. Et je lui dis, oh là là, il y a du monde aujourd'hui. Tant pis, j'aurai pas le temps. En bonne parisienne, hein, j'aurai pas le temps, je dois rentrer parce que le temps de me préparer et tout ça, d'aller dîner, d'aller à la soirée, c'était le week-end. J'aurai pas le temps. Et là, elle me dit, elle me demande mon âge, donc je lui dis, donne mon âge. Et elle me dit, bah, c'est très bien, comment vous avez eu l'idée de venir, de prendre soin de vous à votre âge, voilà, parce que moi, je faisais l'épilation uniquement à la cire. Et je lui dis, bah, parce que j'ai toujours été comme ça, et j'ai toujours aimé prendre soin de moi, de mon corps. Et là, elle me dit, bah, écoutez, je vais vous donner un conseil. Là, vous voulez rentrer chez vous parce que vous êtes pressé. Je dis oui. Donc, elle me dit, je suppose que vous allez quand même vous épiler. Je dis oui. Et donc, elle me dit, bah, vous allez faire comment? Je dis, bah, je vais prendre un rasoir. Et là, elle me dit, non, 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 non. Je dis, pourquoi, madame? Et là, elle m'explique que tout simplement que le bulbe du poil, quand il passe, il se fait couper par le rasoir. Le bulbe, en fait, n'enlève pas le poil à la racine. Donc, quand ça va repousser, ça va être déjà... Le poil, en fait, va se dédoubler. Il va être plus épais et plus rêche. Donc, déjà, le poil ne sera pas fin et doux. Et en plus de ça, ça crée plus de poils incarnés. Donc, et d'autres choses qu'elle m'avait expliquées, mais là, franchement, je m'en souviens plus. Donc là, je dis, ah oui, c'est vrai que c'est embêtant. Et puis, elle me dit, puis vous n'avez pas remarqué que quand ça repousse, vous avez rasé, ça démange, c'est désagréable, etc. Ça pique, voilà, tout simplement. Comme les hommes pour la barbe. Et je dis, oui, c'est vrai. Et là, je commence à réfléchir et je me dis, bon, d'accord, je vais attendre. Et je regarde ses bras et ses avant-bras, et je dis, ah, vous avez des poils très fins, vous en avez pas beaucoup, ils sont tout doux, comme un duvet, vous pouvez les garder. Elle me dit oui. Elle m'a dit, si vous faites... en fait, elle était maligne parce qu'elle avait, depuis qu'elle était petite, enfin qu'elle était ado, elle s'est pilée à la cire. Elle me dit, si vous faites comme moi, vous avez 16 ans, vous pourrez, à mon âge, obtenir la même chose. Je dis, ah bon, comment? Elle me dit, ben, continuez toujours à vous épiler à la cire. Et à force de vous épiler à la cire, vous verrez, quand vous arriverez à mon âge, non seulement vous n'aurez pas beaucoup de poils qui poussent, et c'est vrai, alors que j'ai quand même la peau foncée, je n'ai vraiment, mais vraiment pas beaucoup de poils qui poussent. Et en plus de ça, elle m'a dit,
le poil sera fin comme du duvet. Et c'est vrai, c'est fin et c'est tout doux comme du duvet. Donc, bon, après, je vous expliquerai pourquoi par la suite, grâce à ces conseils, j'ai décidé de m'épiler les avant-bras. Mais en tout cas, sur les jambes, ça a été incroyable parce que je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais là maintenant, j'ai très peu, quand ça pousse pas, ça repousse pas beaucoup. Et j'ai très peu de poils incarnés. J'en ai pas, en fait. J'en ai maintenant, j'en ai plus du tout. Peut-être ça fait, oui, sans mentir, ça fait 4 5 ans que je n'ai plus de poils incarnés. Sûr à 100%. Peut-être ça fait même 8 ans, pour vous dire. Mais sûr à 100%, ça fait 4 5 ans. Et ça, je peux vous dire que c'est un bonheur, hein. Grâce à cette dame, elle a changé ma vie ce jour-là. Je suis restée à attendre sous la pluie à Paris et je suis passée. Elle est rentrée chez elle parce qu'elle m'a expliqué que elle était capable de s'épiler elle-même. Et là aussi, pareil, ça m'avait trotté, mais je n'allais pas lui poser toutes les questions. Elle m'avait tout simplement dit qu'il fallait tout simplement que je me renseigne et que j'arrive à le faire. Et effectivement, aujourd'hui, quand je trouve pas quelqu'un pour m'épiler, etc., j'ai tout, j'ai mon kit, je peux m'épiler à la cire moi-même, surtout quand je pars en voyage. C'est très important de savoir s'épiler à la cire soi-même. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, même si vous avez 16 ans, 17 ans, vous êtes jeune, vous pouvez écouter mes vidéos. Parce qu'aujourd'hui, comparé à mes amis, quand j'avais la vingtaine, je me rappelle qu'elle me disait toujours: oh là là, t'as pas beaucoup de poils, ils sont fins et tout. Ah, alors que j'avais d'autres amies qui étaient blondes aux yeux bleus, qui elles avaient des gros poils. C'était la jungle. C'était très très dru. C'était voilà, comme une barbe d'homme. Et elle me disait comment t'as fait? Et j'aurais dit: bah maintenant vous avez 20 ans les filles, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas moi j'avais commencé, j'avais 16 ans, j'avais croisé cette femme et ça a marché. Aujourd'hui j'ai la peau toute douce, mes poils franchement, même quand je m'épile pas les avant-bras, franchement j'ai pas besoin de m'épiler souvent. Et franchement, je suis satisfaite parce qu'en fait, quand vous arrachez avec la cire, ça arrache la racine, le bulbe. Ça enlève. Donc, du coup, il n'y a pas de poils qui vont se dédoubler et qui vont sortir en dru, quoi. Et avec l'âge, bah, il y en a de moins en moins. Quand ça repousse, il y en a de moins en moins. Donc, franchement, je ne regrette pas ce jour-là d'avoir écouté les conseils de cette dame. Donc si vous voulez avoir encore de bons conseils comme ça, n'hésitez pas, écoutez ma chaîne, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et en fait, votre remède anti-vieillissement, c'est moi. La la la